Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la gestion ISR. Et ce point, nous allons le faire aujourd'hui avec Alain Pitous de Talence Gestion. Alain, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous venez de lancer un fonds qui s'appelle Talence Épargne Utile. En deux mots, présentez-nous ce fonds. Alors en deux mots, Talence Épargne Utile, c'est un fonds qui est 100% ISR, 100% Small et Mid Cap, 100% France et on espère 100% utile. Et alors, pourquoi vous lancez ce fonds? Parce que des fonds comme ça, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Ah non, il n'y en a pas beaucoup des fonds comme ça. Il n'y a que celui-là, sur les Small et Mid Cap françaises, on est le seul. C'est vrai. Alors pourquoi on lance ça? Il y a un constat et deux convictions. Le premier constat, c'est que les clients, une fois qu'ils ont acheté un OPCVM, ne font que regarder la performance, qu'ils ne comprennent que ça. Il n'y a que ça qui leur est restitué comme information. Ça, c'est le premier constat. Et après, il y a deux convictions très fortes chez Talence. La première, c'est que les small et mid cap surperforment les grandes valeurs sur la durée. Et ça se vérifie depuis très longtemps, si on accepte un peu de volatilité. Et la deuxième conviction très forte qu'on a chez Talence avec notre partenaire Etifinance, c'est que les entreprises responsables surperforment leurs comparables sur la durée, sur le plan économique et au bout d'un certain temps sur le plan boursier. Vous êtes en train de nous dire que les small caps font mieux. Est-ce que historiquement, sur longue période, c'est prouvé? Alors les small et mid cap font mieux que les grandes sur longue période, ça c'est démontré assez facilement. Les croissances de chiffre d'affaires sont supérieures, les résultats opérationnels sont supérieurs. Alors après en bourse, il y a quelquefois ce qu'on appelle des drawdowns, des performances maximales de baisse qui sont plus fortes sur les small et mid que sur les grandes valeurs, ça c'est un fait. Et également, généralement aussi, un peu plus de volatilité. Un peu moins en ce moment, mais enfin en tout cas, généralement, c'est les supports qui sont plus volatiles. Mais en tout cas, ça permet de la diversification et nous, on pense que c'est un bon vecteur d'investissement et c'est démontré que c'est surperformant sur la durée. Est-ce que c'est compatible avec faire de la croissance? Parce que ISR, pour moi, ça veut dire mettre des coûts devant pour justement sécuriser au niveau de la gouvernance, au niveau de l'environnement. Donc ça coûte de l'argent initialement, voilà, non? Oui, et là, vous êtes en train de me dire que toutes les boîtes, les petites boîtes en croissance font mieux systématiquement, surtout si elles sont bien gérées et si le patron fait attention à ses employés. Voilà, donc, si c'est un peu simpliste comme raisonnement, non? Mais pas du tout, c'est exactement ça en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que les entreprises responsables, elles ont commencé bien souvent, mobilisées par leurs responsables, à se préoccuper de l'environnement. Et en fait, se préoccuper de l'environnement, c'est aussi faire des économies, dépenser mieux. Et les entreprises, ces entreprises-là, de taille moyenne, c'est substantiel pour elles. On peut voir Bonduelle, c'est des gens qui font des économies d'énergie depuis très longtemps, qui ont économisé certaines années 3-4 millions d'euros d'économies sur leur chiffre d'affaires. Pourquoi toutes les entreprises ne le font pas? Pourquoi tout le monde ne passe pas en ISR? Mais ils y viennent. C'est-à-dire que c'est aussi bien que cela. Non, mais pour moi, c'est vraiment une conviction très forte. Il y a la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper du capital humain. C'est un peu bizarre comme phrase, capital humain. Mais on le sent dans les entreprises, c'est quelque chose qui monte. Vous ne faites pas venir des talents, vous ne les faites pas rester. Si le but du jeu, c'est de progresser en termes de chiffre d'affaires et de résultats tous les trimestres. Vous ne les faites plus rester, les jeunes, dans cet environnement-là, et les gens compétents, vous ne les faites plus rester. Il faut que l'environnement de l'entreprise soit bon pour elle. Je ne suis pas en train de dire que tous les semaines, tous les mois, le fonds va être surperformant par rapport à ces indices. Ce que je dis simplement, c'est que sur la durée, et ça s'est vérifié, on l'a vérifié avec notre partenaire, encore une fois, Etifinance, sur la durée, ces entreprises-là, économiquement, ont des meilleurs résultats. Et ça finit par se retrouver dans leur cours de bourse, et on l'a vérifié. Alors justement, parlons-en des performances, puisque vous avez lancé ce fonds en juillet. Comment va le fonds après Le timing, c'est un timing, effectivement, à une semaine près, valait mieux le lancer après le Brexit qu'avant. On l'a lancé au bon moment, on a bien profité de la hausse, il est à 4% de performance. Encore une fois, j'en tire absolument aucune conclusion. Ce que je regarde, c'est le profil. Et le profil correspond à ce qu'on a dans le portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille qui est quand même assez diversifié en termes de secteurs. On va des entreprises liées à l'industrie, à des entreprises qui sont liées à la distribution. Il n'y a que des petites boîtes françaises. Est-ce qu'il y a suffisamment de petites boîtes françaises ISR? L'univers qu'on note, qu'on analyse, c'est 250 valeurs. Donc ça donne quand même une bonne image de l'industrie et de l'économie française. Et on choisit les 70 valeurs les mieux notées. C'est un genre de concours qu'on fait, et le concours est exigeant. Et alors, ce qui est amusant de la part des chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont dans la compétition, ces gens-là. Et quand ils se lancent dans un projet comme ça, ils font en sorte que ça mobilise toute l'entreprise, et ils veulent être dans l'univers d'investissement de notre fonds. Alors, je vois dans votre notice que le fonds bouge très peu. Oui. Il y a très peu de rotation. En fait, vous ne faites rien sur ce fonds. Vous prenez les 70 premières et vous vous arrêtez là. Non. C'est pas de la gestion, ça. C'est un peu simple. Alors effectivement, dans le critère d'utilité, on veut que ça soit utile pour les entreprises, en accompagnant les entreprises sur la durée. Un peu,
on espère qu'un jour on aura des entreprises comme ça en portefeuille, comme Air Liquide, qui bénéficient... Air Liquide, c'est pas franchement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le temps, la fidélité de leurs actionnaires leur permet de faire des augmentations de capital de manière simple. Ma question, c'était sur la rotation. Pourquoi, alors, juste, je finis là-dessus, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que, justement, aussi procurer une certaine stabilité au chef d'entreprise. Et le raisonnement qu'on a sur la responsabilité environnementale, sociale, gouvernance, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va bouger de semaine en semaine. Donc on est là pour longtemps avec les entreprises. Le portefeuille bouge quand même, il va bouger à peu près... bon an, mal an, on va tourner 20% du portefeuille. Parce que nous aussi, on a un rôle de supervision sur le portefeuille. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être responsable et être, par exemple, trop endettée. Et il se trouve que le marché sanctionne très très lourdement une entreprise trop endettée. Et on peut décider de sortir l'entreprise, même si elle affiche des bons résultats responsables. Même chose, on peut décider de sortir une entreprise, encore une fois avec notre partenaire, la IT Finance, si une controverse apparaît. Imaginons, je vais prendre un exemple, la valeur X qui s'amuserait à polluer toute une région parce que, alors qu'elle nous dit qu'elle a un souci de l'environnement très fort, ou bien ils ont un souci de social très fort et ils ont 300 procès au prud'homme, il y a un problème, donc on aurait une controverse forte, on pourrait sortir le titre. Mais là aussi, on se retrouve vraiment dans ce qu'on aime chez Talanx, c'est-à-dire l'investissement en entreprise, et on investit dans le capital des entreprises pour longue durée. En tout cas, vous en parlez très bien. Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup.